Tout le monde fuit Bédié. Le retour de Gbagbo attendu. Ouattara convoqué. Révélation sur les bagues de Didier Arafat. Église catholique réagit. Autant de sujets pour alimenter l'actualité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire continue de vivre au rythme des faits politiques et des sociétés qui alimentent les médias ivoiriens. Cette semaine encore, l'actualité est focalisée sur le président Alassane Ouattara et les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Un autre sujet toujours à l'ordre du jour, c'est celui de la mort par accident de Didier Arafat. L'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié est de plus en plus esseulé. C'est l'information que donne le Patriote qui, parlant de nouvelles adhésions de secrétaires de section de PDCI au RHDP, barre à sa une. Tout le monde fuit Bédié. Ce quotidien souligne dans ses colonnes que 87 secrétaires généraux du PDCI-RDA issus des départements de Béoumi, Boto et Sakassou ont déposé leurs valises au parti unifié du RHDP. Le Patriote a interrogé Kwasi Justin, ex-secrétaire général de Sakassou, qui a mentionné que le PDCI s'est vidé de ses valeurs. Si pour Henri Konan Bédié les choses semblent se gâter, ce n'est pas le cas pour l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, dont la libération totale, selon le quotidien d'Abidjan, se précise. Ce confrère mentionne à sa une, Cour pénale internationale, encore 30 jours pour la libération totale de Gbagbo. Le monde entier attend le retour triomphal du Woody. Selon le quotidien d'Abidjan, la chambre d'appel de la CPI a encore accordé 30 jours à Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, pour déposer son acte d'appel relativement aux observations à faire sur la décision rendue par la chambre de première instance de la CPI qui avait prononcé à la majorité le jugement de libération du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé en janvier 2019. Dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire du débarquement en province, à la nécropole de Boulouris, près de Saint-Raphaël-Var, en France, le président français Emmanuel Macron a invité les présidents Alpha Condé de la Guinée et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Cette invitation, écrit le quotidien LG Info, est dans les faits une convocation pour une dernière mise en garde. Ce relativement au troisième mandat que le Guinéen et l'Ivoirien veulent coûte que coûte et pour lequel ils veulent modifier la constitution de leurs pays respectifs. La mort par accident du roi du coupé-décalé Didier Arafat continue de faire le chou des gras de la presse. En effet, le quotidien Soir Info barre à sa une de graves révélations sur les bagues avec tête de mort de Didier Arafat. Selon des propos du chercheur spiritualiste ivoirien Médard Kouassi, publié par ce quotidien, lorsque vous portez sur vous des bagues aux médailles avec des têtes de mort, que pensez-vous qui vous arrive? Sachez que tout est énergie et onde et attire à nous les mêmes effets, a-t-il dit. Suite à l'assassinat de la secrétaire de la paroisse Sainte-Cécile des Deux-Plateaux-Vallon, l'Église catholique n'a pas gardé le silence. Au cours d'une conférence de presse organisée à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau et relayée par le quotidien L'Inter, le père Augustin Aubreau, chargé de communication de l'archevêché d'Abidjan, a fait de nouvelles révélations sur ce meurtre. Il a indiqué notamment que l'assassin, qui semble être un professionnel, a emporté la carte nationale d'identité et le téléphone portable de sa victime. Irène Bad de l'Infodrome.